Ladji, un quartier lacustre dont une partie se trouve sur la terre ferme et l'autre sur l'eau, enregistre plusieurs dégâts chaque année. La zone située sur la terre ferme fait face à des cas d'inondation et ses corollaires. Les deux ensembles subissent par moments la crue d'eau. Cette période de pluie, et dans ce quartier, on dirait que vraiment c'est impraticable. Et il y a de l'eau partout, vous voyez les tas d'ordures un peu partout. On vit dans un quartier un peu vraiment déplorable. Parce que quand vous voyez les enfants en train de se promener comme ça, nous dépensons trop à l'hôpital. Un peu par-ci, c'est le palu, un peu par-là, c'est l'infection. Si vous venez en ce temps-là, vous allez voir que vraiment, les gens qui habitent à Ladji, là, ils souffrent vraiment parce que quand il y a de l'inondation, l'eau rentre dans les bâtiments, l'eau rentre dans les chambres, on ne trouve même pas par où rester. Il y a une inondation qui est grande, on dirait en 2010 comme ça s'est venu avec une force et il n'y a personne qui peut habiter à Ladji. Tout le monde est sorti du quartier parce que les quartiers étaient inondés et on a enlevé tous les enfants et on part ailleurs. Toutes les activités, ça nous coupe toutes les activités. Au moment que tu vas vivre dans l'eau, il faut que tu mets des briques pour pouvoir poser ton dortoir là-dessus pour que tu puisses dormir. En quittant le chambre, il faut que tu interpelles le pirogue. C'est le pirogue qui va venir te prendre parce que tu ne peux pas rentrer dans l'eau parce que là où on est ici, s'il y a la grande inondation là, tu ne peux pas te mettre debout ici. Ça va t'envahir. On est obligé d'utiliser les pirogues. Et les pirogues là, vous voyez, bon, moi je n'ai pas de pirogue. Il faut que si je vais sortir maintenant, il faut que j'interpelle quelqu'un pour pouvoir venir me prendre, pouvoir sortir. Si j'ai l'heure du travail, il faut que tu sois en retard pour ça là. Bon, on est dans des difficultés qu'on ne peut jamais imaginer. Tout est inondé. Et vous êtes, soyons clairs, on est obligé de faire le WC dans l'eau là, parce que tu ne peux pas avoir une terre comme ça pour pouvoir aller quelque part. Non, tous les WC sont remplis de l'eau. On est obligé de mettre ça là dans l'eau. Parce que l'eau là a déjà rempli le quartier. C'est pour cela, bon, on n'a pas le choix. Vraiment, si le PR peut nous penser, ça sera très bon. Surtout au 6e arrondissement, on souffre trop. Pas Ladji seulement, Vossa, Ladji, ainsi de suite. Donc on souffre vraiment. Si le président peut nous penser à voir notre souffrance, ça sera très bon. Les femmes qui pratiquent essentiellement les activités de commerce de poissons se retrouvent même sans voix pour exprimer leur calvaire. Oh Dieu, pendant la pluie là, c'est blautant. Ça devient pénible parce qu'on n'a plus les voix. C'est pénible. Même si tu es allé au marché, s'il pleut là, on ne trouve pas de zème pour arriver à Ladji. Non, c'est à pied. Vraiment, nous les femmes, c'est pénible. La première autorité du quartier, dans son explication, a rassuré ses administrés sur les différentes démarches qui se mènent. Mais pourquoi l'eau se stagnante sur nos voies? C'est parce qu'en temps, nous avions commencé les opérations de lotissement. Il y avait ouverture de voies, mais on a constaté que la population s'est installée sur la voie et refuse de libérer l'espace où doit emprunter l'eau. C'est pourquoi pendant cette période-là, la population souffre. Elle souffre à même et nous sommes aussi sur pied d'œuvre pour assainir un peu les voies. Et nous remercions le gouvernement, l'actuel gouvernement, à sa tête, son Excellence Monsieur Guillaume Athanas Talon, pour tout ce qu'il est en train de faire pour ce pays. C'est grâce à son leadership que Ladji principalement a gagné, comment dirais-je, le projet PAPC.
pour servir de construction d'un caniveau pouvant jeter ou drainer les eaux pluviales dans le lac. Et les activités sont en cours d'ici jusqu'à la fin du mois. Ils seront sur le terrain pour l'effectivité des travaux. Nous rassurons et la population de Ladi que c'est une période. Et cette période-là, elle est difficile à gérer. Il y a un temps pour toute chose, de se patienter. Nous sommes toujours à pied d'œuvre, nous sommes toujours dans les suggestions à l'endroit de l'arrondissement, à l'endroit de la mairie de Cotonou, pour que ces problèmes que nous traversons puissent trouver solution. Il faut rappeler que le PAPC est le programme d'assainissement pluvial de Cotonou dont l'objectif vise à réduire les risques d'inondation dans des zones cibles de la ville de Cotonou et renforcer la planification, la gestion et la capacité de résilience urbaine à l'échelle de la ville.